BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. L'immobilier qui ose avec Stéphane Descartier qui va nous proposer, tenez-vous bien, de prendre l'argent tant qu'il est gratuit. C'est ça, Stéphane? Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, on peut se le dire raisonnablement maintenant. Je pense que on est vraiment au plancher du plancher. Alors on se disait effectivement, il y a un super dossier a obtenu 1,20 et quelques le. Ouais, voilà, on a sur 20 ans du moins de 2%, on a sur 15 ans du moins de 1,5, on voit du 1,10, 1,20 sur 15 ans. Donc c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Moi, depuis 30 ans, je n'ai jamais vu une aussi bonne adéquation, notamment sur le locatif. La différence entre les rentabilités qui sont stables, mais surtout les taux qui sont aujourd'hui plus bas que bas, ça laisse effectivement... Ouais, mais on l'a déjà dit quand les taux étaient déjà bas. Et on a dit tous, attention, ça va finir par s'arrêter. Et plus on dit que ça va finir, que la fenêtre, que la porte va finir par se refermer, plus les taux descendent. Oui, mais enfin là, on peut se dire quand même que raisonnablement, avec des taux qui sont à peine au-dessus de 1%, il y aura un jour quand même où on va refaire un petit peu de croissance. D'ailleurs, on le voit, c'est sensiblement déjà un petit peu le cas. Donc, qui dit croissance dit aussi un petit peu d'inflation. Forcément, c'est le mécanisme aussi éternel. Donc, d'arriver aujourd'hui à verrouiller pour 15 ans du moins de 1,5% et pour 20 ans du moins de 2%, on est à peu près tous, enfin moi en tout cas le premier, à peu près sûr que si on projette l'inflation sur 15 ans, sur 20 ans, on sera au-dessus de ces taux-là. C'est-à-dire il est temps d'en profiter. Il est valable pour qui? Parce que tout le monde ne veut pas forcément faire du Pinel, de l'investissement locatif, etc. Bon, votre sonnette là, c'est pour tout le monde. Alors, il ne s'agit pas effectivement de forcer son destin immobilier. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi pour acheter, pour emprunter. Mais je pense notamment à peut-être tous ceux qui ont des projets à moyen terme, des projets à 4-5 ans. Dans 4-5 ans, on est sûr, enfin moi en tout cas j'en suis absolument persuadé, ce ne sera pas du tout les mêmes conditions de taux. Donc je pense notamment à tous ceux peut-être qui se projettent pour l'achat d'une future résidence principale ou d'une future résidence secondaire, mais qui se disent, on va le réaliser dans 4-5 ans. Ça peut valoir le coup de le regarder aujourd'hui. Si par exemple vous voulez... Genre pour un départ à la retraite. Voilà, un départ à la retraite dans 4-5 ans, 7-8 ans, vous voulez aller à Marseille, à La Rochelle, sur le bassin d'Arcachon, eh bien pourquoi pas regarder maintenant, faire une acquisition maintenant, verrouiller un taux ultra bas dont vous pourrez bénéficier, parce qu'en France, on a cette particularité en plus d'emprunter en taux fixe. Donc un taux que vous verrouillez maintenant pour 15 ans ou sur 20 ans ultra bas, et entre le moment où vous allez en profiter comme future résidence, eh bien pourquoi pas faire du meublé notamment à l'amortissement, vous annulez votre impôt et effectivement vous avez verrouillé un taux ultra bas. En plus, en faisant du saisonnier par exemple, vous annulez votre impôt avec du meublé à l'amortissement et puis vous pouvez dès maintenant vous réserver une semaine ou deux ou un peu plus pour votre utilisation personnelle. Donc ça peut avoir aussi un côté sympathique sans avoir les lourdeurs effectivement de la location classique avec des baux de 3 ans, etc. En saisonnier, c'est beaucoup plus souple. Ça peut fonctionner pour tout, y compris pour du Pinel par exemple. On peut se projeter sur du Pinel avec ces taux très bas. Le Pinel, pourquoi pas? Alors simplement, si vous avez un projet moyen terme de récupérer pour vous pouvez faire un Pinel 6 ans, pourquoi pas, mais c'est pas aussi souple, puisque là vous allez louer à titre de résidence principale, à titre de résidence principale du locataire. Donc ce sont des périodes de 3 ans, c'est beaucoup moins souple pour le récupérer vous-même, et donc et vous ne pouvez pas avoir d'utilisation personnelle. Mais vous avez des économies d'impôts en parallèle, mais là vous faites effectivement du locatif. Moi je pense notamment surtout à ceux qui veulent faire une future résidence principale. Un cas aussi qu'on voit, très souvent, par exemple, vous avez un grand appartement ou une belle maison, particulièrement si vous êtes locataire ou même propriétaire. Les enfants vont partir petit à petit. Vous savez que à moyen terme, il vous faudra plus petit, donc que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs. Eh bien, pourquoi pas acheter aujourd'hui un T2 ou un petit T3 qui va être votre future résidence principale, le louer là aussi en meublé, mais pas en meublé saisonnier, mais plutôt avec des baux d'1 an. Comme ça, chaque année, vous pouvez réfléchir à le récupérer pour vous. Et en attendant, vous avez verrouillé un taux à 1,20, 1,30 qu'on ne reverra certainement plus jamais, ou alors en tout cas d'une certaine façon, on l'espère. Donc vous verrouillez un taux ultra bas. En attendant, vous faites de la location meublée, vous avez toute la souplesse que vous voulez. Et puis quand vous récupérez ce
ce bien au bout de 5 ou 6 ans, vous avez déjà passé 5 ou 6 ans de crédit. Pratiquement sans douleur. Donc ça presque la moitié du chemin. Voilà. Pratiquement la moitié du chemin, en tout cas en le sentant très peu passer, entre guillemets, puisque les taux ultra bas et les loyers quand même aujourd'hui qui sont relativement stables, ça vous permet d'avoir déjà mangé une bonne partie du crédit, par exemple. Donc ça peut être valable pour un départ à la retraite à venir, pour effectivement une évolution dans sa structure familiale avec le départ des enfants, pour des expats par exemple aussi. Oui, pour les expatriés aussi, on sait qu'ils sont très nombreux à nous écouter sur BFM Business. Vous êtes expatrié, vous savez qu'il vous reste encore 4 ou 5 ans à tirer entre guillemets à l'étranger, pourquoi pas projeter dès aujourd'hui l'achat de votre future résidence principale quand vous allez revenir effectivement en France à l'horizon 5-6 ans, voire un peu plus. Et là, pourquoi pas faire coup double en achetant notamment un bien loué, parce que là, s'il est loué, vous allez obtenir une décote. S'il n'est pas disponible en plus 5 ou 6 ans, du rendement qui sera presque garanti. Vous achetez avec une décote, vous verrouillez un taux ultra bas, et puis de la même façon, quand vous revenez au bout de 5 ou 6 ans, vous avez déjà absorbé 5 ou 6 ans de crédit. On est d'accord. Toutes les solutions, et on les entend très bien, et effectivement, ça donne envie, mais c'est presque de l'investissement raisonné. Oui. Est-ce qu'on peut aussi se dire, c'est le moment pour l'investissement plaisir, pour pourquoi pas une résidence secondaire, Oui, la résidence secondaire aussi, ça fonctionne. Mer, montagne, enfin, je sais pas. Comment vous avez regardé un peu? Oui, bien sûr. Alors, si vous vous projetez notamment sur des secteurs plus campagne, on parlait tout à l'heure de secteurs à la mer, pourquoi pas aussi une résidence secondaire à la campagne? Bon, ce sont pas du tout les mêmes rentabilités, bien sûr, que si vous faites sur un secteur loisir, mais les prix n'ont rien à voir non plus, parce qu'aujourd'hui, que ce soit autour de la région de Vendôme ou dans la Sarthe, vous avez des petites maisons très jolies pour 100 000 euros. 100 000 euros sur 20 ans à 2%, c'est à peine 500 euros de remboursement. Donc effectivement, ça fait un petit plaisir pour un ticket à une charge mensuelle qui est faible, d'autant que cette maison de campagne, vous pouvez aussi l'optimiser, alors pas du tout avec les mêmes rentabilités, mais vous pouvez aussi l'optimiser en faisant des locations l'été, un petit peu aux vacances scolaires, etc. Donc vous pouvez absorber une partie de cette charge, et là aussi, quand vous la récupérez pour vous en résidence principale ou future résidence secondaire, vous avez absorbé déjà une bonne partie du crédit, et encore une fois, vous avez verrouillé un taux ultra bas que effectivement à peu près tous les observateurs s'accordent effectivement à projeter, même à un an et demi, à des taux quand même notoirement plus élevés qu'aujourd'hui. Donc ça vaut le coup d'anticiper des projets de moyen terme aujourd'hui pour verrouiller un taux ultra bas, et puis commencer effectivement à absorber quelques années de crédit en anticipant effectivement, et surtout en verrouillant un taux ultra bas. Prenez l'argent pendant qu'il est gratuit, c'est la nouvelle devise de la Maison de l'Investisseur, et Stéphane Descartiers ce matin pour vous tuyauter. Merci Stéphane, à très bientôt. Merci, à bientôt. L'antenne de BFM Business au cœur d'Intégral Placement. Le CAC 40, il progresse de plus d'1%, 4370 points.